Chassé Croisé Productions. Je me sens d'humeur créative pour écrire mon premier sketch. Quel beau petit hamster! Tu as vu ce rhododendron comme il est grand? Oh. Et non, petit hamster, je ne remettrai pas demain. Je m'en vais de ce pas. Par où vais-je commencer? Si avant d'écrire, je prenais le temps d'aller promener. Bon, allez, je travaille 15 minutes et j'y vais. Mince, putain, je devais envoyer un message à Lucie et Jessica. Des maladies du cerveau liées à l'alimentation. J'avais dit que je laverais les draps aujourd'hui. C'est quoi cette odeur? Putain, j'ai renversé du café hier. Oh, mais il est bête, lui. Plus de lessive. Bon, allez, je peux pas faire autrement, hein. C'est bon, j'ai pas le choix, j'y vais. Allez, je me bouge. Aime-moi doudou, montre-le-moi doudou. T'es mimi, dis-le. Non, je suis pas allée chercher la lessive ni le café. Ça vous arrive jamais à vous de remettre quelque chose au lendemain? On appelle ça procrastiner. Ça peut sembler du charabia comme ça. Ça veut simplement dire de remettre une action à une date ultérieure. Demain par exemple. Et alors je peux vous dire que des phrases de procrastinateurs, il y en a pas mal. Du genre qu'est-ce qu'il y a encore, Béatrice? Mais maman, t'avais dit qu'aujourd'hui t'allais arrêter de fumer. Mais toi tu m'as bien dit hier que t'arrêtais de bouffer du Nutella. Et pourtant le pot ce matin est encore vide, n'est-ce pas? Alors je ferai comme toi, j'arrêterai de fumer demain. Allez, va. Ça me fait vraiment super plaisir d'être avec vous les filles. Je suis vraiment dans un combat important pour moi. J'ai arrêté tout ce qui est produit animal, laitier, industriel, un petit tuc. Juste un petit coca. Merci. J'arrêterai demain. C'est pas tout de remettre les choses au lendemain. Un bon procrastinateur, il trouve toujours de bonnes excuses, il fait preuve de créativité et surtout il sait se renouveler. Allez Charlotte, t'es prête? On va courir là? Mais non, on l'avait pas dit ce matin. Si, comme tous les matins en fait. Mais non, là ce matin je peux pas, je finis mon livre, après j'ai plus rien dans le frigo. Non, non, vraiment, j'ai 2-3 courses à faire, lessive, café. On n'a qu'à dire demain à la même heure. Oui, des excuses, toujours des excuses. C'est pas gagné le marathon. Hein. Demain, franchement, 8h promis, c'est bon? Là, franchement, tu tombes super mal. Je me suis mise à un documentaire sur l'effondrement, c'est un truc de fou. Il y a tout qui est en train de partir en live et je me dis, c'est pas pour rien que je suis venue vivre à la campagne, je te le dis. T'as raison, tout va s'effondrer. Bon, écoute, Céline, demain compte sur moi, c'est moi qui viens te chercher. C'est bon? Mais non, mais t'es bête, je te jure, c'est un truc de fou. Putain, non, je suis désolée, je te laisse. Je te laisse, je te rappelle. Dis donc Charlotte, je t'ai attendu moi pour aller courir. Mais je suis pas bien, je te jure. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai la fièvre. Qu'est-ce qui se passe? Mais ça va pas! Ah non. Mais dis donc! Mais je peux pas te laisser comme ça! Tu veux une tasse de thé, une soupe, Non, un non, doliprane, ça va. quelque chose? Écoute, je viens te chercher un suppôt, j'appelle le docteur, hein? Mais Céline, tu peux aller courir. Mais je peux vous dire qu'être procrastinateur dans cette société, c'est pas le meilleur des rôles. Il est vu comme le faible, le paresseux, celui qui a du mal à agir. Il a peur constamment, peur de la page blanche, de l'échec, de la réussite. Et autour de vous, je suis sûre que vous connaissez certainement des gens qui ne se gêneront pas pour vous faire culpabiliser. Ils veulent pas de femmes mécaniques, mais ils savent pas mieux faire. C'est incroyable ça. Ah ça y est, elle est réveillée, elle est là. Ah ça fait une semaine que je t'attends moi. Imagine moi je dis, mais tiens, aujourd'hui il pleut, eh ben tiens, je viendrai demain. C'est comme mon patron. Ouais Claude, je te change les lunettes, ça fait un an que j'attends. Et heureusement que je me trouve des solutions. Hein. Et à un moment donné, tu t'y mets. Et heureusement qu'il y en a qui font. Hein. Tu attends que quoi? Que l'arc-en-ciel il te tombe sur la tête? Eh non, mais bouge-toi un peu, je te jure. Tiens, demain ça devient avant-hier. Alors avant-hier. Eh non. Colle-toi des post-it. Des post-it. Des post-it, des post-it. Selon les sondages, 85% des Français remettent leurs tâches au lendemain. Je suis peut-être pas si seule que ça. Les gens ne se rendent pas compte de toute l'abnégation et le courage que ça nécessite de repousser un rêve ou une envie. Sans doute qu'ils pensent que c'est simple de garder en nous toute cette frustration. Mais je vous dirais que c'est tout un art de repousser au lendemain. Trouver des excuses et, voire pire, se mentir à soi-même. Je suis contente de vous voir aujourd'hui.
vous attendu la semaine dernière. Vous avez annulé au dernier moment. Je vais vous la faire payer cette séance-là. On prend rendez-vous. Qu'est-ce que vous avez de mieux à faire? Ça crée un soulagement chez vous. C'est peut-être la faculté de choisir qui est en panne chez vous. Qu'est-ce qu'il se joue? On sent une confrontation entre le réel et la fuite. Vous résistez. Ça ne vous rappelle pas l'enfant qui refuse d'obéir à une injonction et qui tient fermement sa décision? Se mettre en mouvement génère des angoisses. Mais pour les surmonter, ces angoisses, il faut bien les faire émerger. Il semblerait que vous lâchiez au moment où on ouvre des portes. Au fond, je m'aperçois que tout ça fait partie de moi. J'aime observer, prendre mon temps, et que si je repousse parfois, c'est aussi pour me protéger. Il est temps d'accepter que demain devienne trop chargé, qu'il est important de faire des choix, même au risque de se tromper. Ne dit-on pas que le plus dur est de commencer? C'est parti. Allez, je m'y mets. Nous finirons la séance là-dessus.